Bonjour. Alors, question des abonnés. Il y en a un paquet. Je vous le dis. Il y a 40 millions de commentaires. Ça commence par là. Et ça finit. Et ça finit par là. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ah. Moi je viens de rentrer il n'y a pas très longtemps, il y a 5-10 minutes. C'est quelle heure? Ouais, 5-10 minutes. Petite carte d'une abonnée de ses vacances qu'elle nous a envoyé. Petit café avec Capitaine Albator. Et je suis dans mon canapé, enfin dans mon fauteuil Pohong. Voilà. Bon, le drap, c'est le drap qu'on a lavé. On est obligé de les étendre sur la porte, mais bon, ça va, ça sèche vite. Et j'ai mis le plaid de Fatima qui m'a offert. Je l'ai mis comme ça. Comme ça, Cécile elle a son plaid là. Elle a son plaid. Et ben maintenant, moi, j'ai le mien. Voilà. Donc, on va comment chat. Alors, question des abonnés. Alors, l'abonné. Il faut que je me relis parce que comme j'ai écrit comme une patte de mouche. Lydie, Lydie, pas ma belle-sœur, hein, une autre Lydie, demande si j'ai déjà mangé de la concaillotte. Oui, j'ai déjà mangé de la concaillotte. La concaillotte qu'on m'a offert il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je crois, maintenant. Oui, j'en ai mangé, j'ai fait des pâtes avec, si ma mémoire est bonne. Voilà Lydie. Oh mon bébé d'amour. Nadège Robin. Ma marque. J'ai du mal à comprendre pour ton travail. J'ai du mal à comprendre pour ton travail. C'était quoi cette question? Oui, mon cœur. Que je m'en rappelle. Euh, Oh les petites oreilles, oh les petites oreilles, oh les petites oreilles à bébé, oh les petites oreilles à bébé, oh les petites oreilles à bébé, oh les petites oreilles à bébé. C'était quoi ça, cette question-là? Du mal à comprendre pour mon travail. Euh, le problème c'est quand c'est un petit peu trop loin, je me rappelle du tout, donc c'est pas facile. Euh... C'est quoi le... Du mal à comprendre pour mon travail.
Ah, c'était pas rapport là où j'étais à la Fnac? Un truc comme ça? Je sais pas. Je sais pas. Donc je vais dire au hasard. Je pense que ta question c'est en rapport à mon travail. Tu comprends. Je vois pas pourquoi tu comprends pas. Parce que tu regardes pourtant mes vidéos. Tu regardes mes vidéos, donc tu devrais comprendre au niveau de mon travail. Bon, ça fait pas mal de temps, t'es là. Ah, Nadège, tu te fais vieille, tu perds la tête. T'es comme moi. Alors, bah, je sais pas. Hein, mon bébé? On dit quoi, Nadège? On lui dit quoi, Nadège? Du mal à comprendre pour ton travail. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour compenser ta question? Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, ça faisait 2 mois, non, 1 mois et demi que je n'ai pas travaillé. J'ai pas travaillé pendant 1 mois et demi. Après, au mois d'août, ils m'ont mis en vacances forcées. Et là, ils m'ont trouvé un truc à Rungis. Tout simplement parce que la Fnac, là où je suis habituellement depuis presque 2 ans, c'est très 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 calme. Et je ne sais pas si tu sais, mais les intérimaires dans les boîtes d'entreprise, ça coûte énormément, énormément cher pour les boîtes d'entreprise. Donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'en prendre. Mais ils sont aussi obligés de, arriver à un certain temps, bah, de stopper et reprendre quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec la Fnac. À comparer l'année dernière, on avait déjà bien travaillé déjà au mois de septembre, mais cette année, la Fnac, elle a bien, bien chuté. Même au niveau des commandes des clients, ça a beaucoup, beaucoup chuté. Et comme je suis passé à la visite d'entretien avec la nouvelle chef, entre guillemets, quoi, de ma boîte d'intérim, elle m'a dit on peut pas te laisser à la maison, te payer, à rien foutre, il faut que tu bosses. Ok. Après, s'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot, hein. C'est même sur Rungis, hein, vu que à Rungis, il y a énormément de boulot, non, mais c'est depuis quelques temps, depuis le Covid. Depuis le Covid, cet abruti de président, il a foutu en l'air beaucoup d'entreprises à Rungis, que ça a beaucoup, beaucoup chuté. Et si bien que, bah, on est, même au niveau de nous, en tant qu'intérimaire, bah, il y a presque plus de boulot, quoi. Le peu de boulot qu'on a, bah, on essaye de le garder. Donc là, ils m'ont remis sur Rungis. Euh, Rungis à Orly, côté de Orly. Je vous ai fait une vidéo, hein, vite fait, hein, de là où je travaillais. Et là, j'ai fait 2 semaines. Et là, je suis encore en une semaine d'arrêt. C'est très calme. Euh, le responsable, il a déjà viré 5, enfin viré entre guillemets, hein. Il a mis en fin de mission déjà 5 gars, déjà, des intérimaires. Et comme moi, je suis arrivé en dernier, bah voilà. Voilà.
Mais bon, je suis content, j'ai déjà fait bien 2 semaines bien chargées, avec des heures supplémentaires, je suis content déjà. Je pense avoir une bonne petite paye à la fin du mois. Et normalement, si tout va bien, normalement, il me reprend la semaine prochaine. Normalement, ça devrait remonter un petit peu. C'est ça le boulot, hein, ça fait yo-yo, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, cette année, franchement, ça a jamais été aussi calme que ça, quoi. C'est calmos, calmos, calmos. Donc normalement, je devrais reprendre à la Fnac fin septembre, début octobre, normalement. Je dis bien normalement. Mais en attendant, bah, ils me font travailler à Rungis, qui malheureusement je ne travaille pas cette semaine, mais j'espère, je touche du bois, que je vais reprendre là-bas, parce que du fait que j'avais pris mes marques, et puis bah, j'étais bien, parce que j'étais tombé sur un petit groupe là de personnes, euh, super sympa, on rigole bien, on discute, on travaille, franchement. La journée elle se passe nickel chrome. Et je commençais vraiment à m'habituer à bien à me sortir bien là-bas, quoi. Et puis voilà, quoi. Fin de mission. Fin de mission. Après les fins de mission, ça peut être sur beaucoup de choses, hein. Ça peut être parce que tu conviens pas à la personne, ou tu t'entends pas avec d'autres personnes, ou tu fais du n'importe quoi, ou tu fais que des conneries. On peut appeler ça aussi des fins de mission. Mais il y a des fins de mission que tu peux très bien travailler, comme c'est mon cas. Je travaille super bien, mais malheureusement, il n'y a pas assez de taf pour tout le monde. Voilà. Donc on préfère dégager les anciens, entre guillemets, quoi. Et comme je suis arrivé en dernier, donc voilà. Mais bon, je ne suis pas le seul. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu 5-6 intérimaires que le responsable est obligé de les faire partir. Voilà, c'est la loi du travail, c'est la loi de tous les jours, c'est la loi de machin. Mais moi je m'en fous, hein, comme j'ai déjà dit, hein, que je bosse pas, je suis payé. Bon, j'ai mon salaire entier parce que je suis en CDI à ma boîte d'intérim. Ma boîte d'intérim, c'est eux mes patrons. Donc j'ai une paye, j'ai ma paye normale, comme tout le monde, le SMI là. À 1300 et quelques, presque 1400. Donc voilà, d'un côté, si je travaille pas, je suis payé quand même. Donc j'ai j'ai cet avantage-là et de la chance pour ça, quoi. Et ceux qui ne sont pas en CDI ou en CDD, bah, ils se font payer par Pôle emploi, quoi. Soit par le chômage ou le RSA. Voilà. Un complément, euh, un complément du RSA ou du chômage. Voilà, j'espère que c'est bien ça que t'attendais ta réponse, Nadège. Alors, encore une question de Nadège. D'où la purée des pois cassés? Des invendus du magasin Franprix que la dame m'a donné. Mais c'était super bon. Alors, il fallait le manger, voilà. Il fallait le manger, pas trop attendre. Mais je me suis régalé. Bon, il était très bon. On n'a pas été malade, hein. Voilà. Euh, Anne-Carole, disposition, disposition dans les bennes gratuits. Oh, j'écris comme un cochon. Gratuitement. Disposition dans les
dans les bennes gratuitement. Ah oui, je crois la question, c'était est-ce que les produits sont gratuits? Bah oui, c'est gratuit dans les quand ils font les invendus dans les magasins. Bien sûr, tu payes pas, ils préfèrent donner aux gens que mettre directement dans la poubelle. Et même s'ils mettent des produits dans la poubelle, bien sûr, c'est gratuit. Tu ne payes pas. Ça sera encore malheureux que tu payes les trucs que tu prends dans les poubelles ou dans les invendus. Encore Nadège, question, question, tu vas le faire de ton côté. Tu vas le faire de ton côté. Ça, je sais plus. Tu vas le faire de ton côté. Je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Ta question, tu vas le faire de ton côté. Je te réponds oui. Voilà, mais ouais, je me rappelle plus de ta question. Ah, j'ai de remonter. Virginie 8061. Elle me demande autant que intérimaire, on peut demander un logement. Oui, oui, comme je suis en CDI chez eux, euh, on a droit au truc là. Ah, comment ça s'appelle? Euh, Comme du fait, ils sont un bon intérim à plusieurs personnes. On a droit au truc de logement là. Je sais plus comment ça s'appelle là. Euh, J'allais dire 14-18. Non, c'est pas ça. Euh, Ah merde, comment ça s'appelle ce truc? Que quand t'es plusieurs dans une boîte, t'as droit à un certain truc là. Que tu peux passer, tu passes en priorité en fin de compte. Ah, je le savais, mais je me rappelle plus. Donc pour ta réponse, Dominique, non, Virginie, oui, j'ai droit à logement par mon travail. Enfin, ils nous aident pour trouver un logement. J'ai droit. Dominique Cap demande pourquoi je mets pas. Ah, pourquoi je mets pas les lunettes pour travailler? Non, j'ai pas besoin. Je veux pas de lunettes pour travailler. Si je veux mettre des lunettes, je reste à la maison avec mes lunettes, mais pas pour travailler, ça sert à rien. De toute façon, j'ai rien à lire, à part de temps en temps des étiquettes, mais ça va. Il y a plein de jeunes qui ont une bonne vue, donc il n'y a pas de souci. Rosie, à quand vidéo sur le scrapbooking? Bientôt, 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 bientôt. Pour l'instant, j'ai fait une petite halte, mais ça va revenir. Ça va revenir. Nicolas 56 168 demande si ça revient moins cher à la livraison qu'en supermarché si Bobigny livre. Ah, j'ai pas demandé. Je sais pas si Bobigny livre avec Picnic. Je sais pas. Mais oui, ça revient moins cher. Déjà, ça revient moins cher parce qu'on paye pas déjà la livraison. Donc voilà, tu payes que tes produits alimentaires ou tes produits alimentaires ou tes produits ménagers. Mais la livraison, elle est gratuite. Mais je crois que c'est à partir de 40 euros quand même. Enfin, faut que tu fasses des achats à partir de 40 euros. Sinon ils livrent pas. Mais Bobigny, bah, je demanderai au pire. Je demanderai au pire si ils livrent Bobigny. Puis bah, sur une de mes vidéos, bah, si tu continues à regarder, je te dirai ça. Cassandra demande si j'ai une machine à café. J'avais
j'avais, à l'époque de 1940, j'avais une machine à café. Une machine à café normale, hein, où tu mets ton truc dedans, là, tu mets ton café, et t'as l'eau qui tombe, et ça te fait du café malin. Et j'avais la Senseo. On l'a gardé pas mal de temps. Et depuis que j'ai découvert la chicorée avec du café, non, la chicorée avec du sucre et du lait, je ne prends que ça. Je veux dire, le café normal, bah, je peux plus. Je peux plus le boire, pour moi c'est dégueulasse, c'est trop fort. Je suis trop habitué à la chicorée. Mais j'avais, dans le temps, en 1940, j'avais une machine. Effectivement. Milavo. Oui, Blacko, qu'est-ce que tu veux? Demandant si j'ai collé. Oui, mon cœur. Oui, je sais, tu me donnes ta patte. Si j'ai collé le panier du couvercle, c'est oui, avec quoi? Non, je l'ai pas encore collé, mais je vais changer la colle. Parce que la colle que j'ai achetée à Pique-Nique, je crois. Qu'est-ce qu'il y a, Blacko? Tu veux quoi? Je crois que c'est de la merde. C'est que du gel et ça va pas tenir. Ça tiendra pas. Faut que je reprenne vraiment de la bonne colle, la glu, la bonne colle glu, quitte à en mettre une tonne. Mais voilà, celle que j'ai pris, à mon avis, à peine que je vais soulever, je vais me retrouver avec la poignée dans la main. Donc ça sert à rien. Donc non, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore collé. Voilà. La vidéo du risotto sur ma chaîne des pâtes jambon. Oui, je l'ai fait sur ma chaîne, la vidéo du risotto pâte jambon. Bah, c'est celle de Cécile qu'elle avait fait un risotto aussi sur sa chaîne. Elle avait fait différemment. Je crois que c'était avec du riz. Mais là, j'ai voulu tester. Bah, je sais plus si c'est un abonné qui m'a dit de faire ça. De faire un risotto de pâtes avec du jambon. Et comme Cécile, elle sait déjà faire le risotto. Donc c'est pour ça que j'ai laissé Cécile faire le risotto sur ma chaîne. C'est vrai, elle aurait pu très bien aussi le mettre sur sa chaîne. Mais comme elle avait déjà fait un risotto, donc c'est pour ça on l'a laissé sur ma chaîne. Donc ça, c'est bon. Hop, on déchire. On déchire. On déchire. On déchire. Et on vole. Alors. Ah merde, j'ai oublié la question de Rose. Quel con. Oh le con. Il y avait une question de Rose que je voulais. Bah tant pis. Euh... Marguerite Epting. Excuse-moi d'avoir écorché, parce que j'écris vraiment comme une pâte de bouche. Et je crois que j'ai marqué margarine au lieu de Marguerite. Dit que on mange. Ah, me demande pourquoi on mange trop tard. Alors tout ça, ça vient de quand j'ai travaillé dans la restauration depuis plus de 35 ans, 40 ans. Et on avait l'habitude de manger tard le soir et tard le midi. Le midi, on finissait à 2-3 heures de l'après-midi, donc on mangeait juste après. Et le soir, bah, quand on finissait à 22h30, bah, on mangeait pour 23 heures. 23 heures, minuit. Ou le week-end, quand on finissait à
1h, 2h ou 3h du matin, bah on mangeait à 3h30 ou 4h du matin, quoi. Et après pour aller faire dodo, pour aller retravailler le dimanche matin. Parce que c'était fermé le dimanche et lundi. On avait dimanche, lundi, plus une journée en plus dans la semaine. Et c'est pour ça que je mange jamais chaud, je mange toujours tiède. Parce qu'il y a ça aussi, quand tu manges, tu as toujours des clients qui t'appellent pour un oui, pour un non. Pendant ce temps-là, ton plat est refroidi et t'as pas envie de te faire chier à le refaire réchauffer. Donc tu manges tiède, presque froid. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude aussi de manger les plats comme le café. La plupart je le bois, il est même plus chaud quoi. Il est pas glacé mais voilà, il est froid. Parce que je suis habitué comme ça. Et du fait que j'ai arrêté la restauration depuis très longtemps, j'ai continué à manger très tard. Et puis des fois, quand je mangeais pas au restaurant, je ramenais pour moi puis pour Cécile. Cécile, elle m'attendait parce qu'elle mangeait pas aussi. Elle voulait manger avec moi. Et moi, combien de fois je lui disais, mais mange, fais-toi ton petit plat, regarde la télé, un film, moi je mangerai après, c'est pas grave. Donc Cécile, elle a jamais mangé toute seule, elle m'a toujours attendu après le travail. Que ce soit 11h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h du matin. Elle m'a toujours attendu pour manger. Et voilà, on s'est habitué comme ça, quoi. Mais des fois, ça nous arrive à manger à 7h30, mais c'était très rare. Mais vraiment très très rare. C'est une fois tous les 1000 ans. Sinon, c'est comme d'habitude, hein, c'est entre 9h et 23h qu'on mange, quoi. Comme là, je travaille pas cette semaine. Donc on risque de manger assez tard. Voilà. C'est une question d'habitude. Je sais que vous êtes beaucoup vous mangez, on va dire un peu comme des poules. À 7h, à 19h, ça y est, vous avez déjà commencé à manger. Voilà, entre 19h et 20h, voilà, il y a beaucoup qui mangent à cette heure-ci, quoi. Mais moi, si je mange, c'est si ça mange à 19h, mais à 22h, minuit, elle a encore la dalle, quoi. Voilà. Je sais, c'est pas bon pour l'estomac, mais quand tu as été habitué à travailler dans la restauration, tu as été habitué à manger tard, t'as pas le choix. Tu manges et après tu vas au lit. Ensuite, Minavio, encore. Caisson du riz. Un laissant du riz 10 minutes passées. Ah oui, oui, exact, Minavio, parce que tu m'avais dit que tu avais fait aussi en même temps que moi ce jour-là, faire cuire du riz. Le riz blé complet. C'est vrai, c'est marqué 10 minutes, mais c'est gros mensonge, hein. Faut jamais laisser 10 minutes parce que le riz n'est même pas cuit du tout. Mais vraiment, même pas cuit. Il est encore comme si tu l'avais encore foutu dans l'eau, quoi. Donc faut au moins entre 20 et 30 minutes. Voilà, de cuisson pour le riz au blé complet. Mais il faut jamais fier où c'est marqué 10 minutes, c'est vraiment du mensonge, quoi. Parce que moi j'ai mis 10 minutes et franchement il était même pas cuit. Je l'ai goûté, il était encore tout croquant comme si je l'avais versé déjà dedans. Et pourtant je l'avais remué et tout ça, hein. Mais ça cuit pas en 10 minutes, c'est pas vrai. C'est des menteurs. Alors Roselyne Boulet et Minavio, pourquoi couper... Ah oui, pourquoi couper la housse de couette? Tout simplement parce que ça me saoule de mettre la couette dans la housse. Je le faisais au début, après ça m'a gonflé.
En plus, nous, c'est une couette qui est déjà décorée, qui a des fleurs, machin. Donc j'estime qu'il n'y a pas besoin de mettre ça dans une housse. Du moment que ta couette, elle est déjà tout décorée. Quand tu l'achètes déjà tout décoré, on aurait encore une couette toute blanche, ou grise, ou noire. À la rigueur, ouais, allez, on met dans la housse. Mais là, c'est des couettes de. Maintenant, ils font des couettes avec des fleurs, des oiseaux, des papillons, des tas de trucs. Donc, ça sert à rien de recamoufler ce qui est joli déjà sur la couette. Donc, c'est pour ça, moi, je vais en faire des draps. Et je fais ce que je veux. Je sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit non, pourquoi tu coupes, tu vas mal couper, nanani. J'ai déjà fait avec des vieilles housses de couette. Et je les ai toujours, ils ne sont strictement pas abîmés, ni déchirés, ni quoi que ce soit, ils sont vraiment nickel. Parce que moi je coupe vraiment au milieu là où il y a les coutures. Et sur une housse de couette, bah, je te fais deux draps. Deux draps et la plupart du temps, bah, ils sont là, ils sont encore bien. Ils ne sont pas abîmés ni quoi que ce soit. Même au niveau des coutures, ils sont pas du tout déchirés ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de fil qui pendouille, il n'y a rien. J'ai vraiment fait ça vraiment à la professionnelle. Voilà. Donc c'est pour ça, je couperai quand même les draps housses que Fatima m'a donné. Enfin, elle m'a dit, je te les donne, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, je fais ce que je veux avec mes housses de couette. Si j'ai envie de les couper, je coupe. Et comme ça, d'un côté, au lieu d'acheter des draps, et ben, ça me fera des draps en plus. Voilà. Et je les aurai même en double. Sur les draps, c'est quand même pas donné. Hein. Au marché, c'est entre 8 et 20 euros juste un drap. Donc si je peux économiser 8 ou 20 euros, alors Shabbat. N'est-ce pas? Bon, attention hein, les filles. Hein. Alors, question de Rose06, malgré qu'elle s'est désabonnée, madame, parce que du fait que soi-disant je ne répondais pas à ces questions, et ou à ces coms, or que c'est pas vrai, j'ai fait déjà une vidéo sur ça, que toutes ces coms, ils ont été répondus, et la plupart du temps c'est Cécile qui répond. C'est Cécile qui répond. Du moment que nous on met des cœurs, ça veut dire que déjà on a lu ton commentaire. Donc si on a lu ton commentaire, d'un côté tu devrais déjà être contente. Contente qu'on vous a lu. Après les réponses, ça se fait après. Et comme j'ai dit sur la vidéo, moi je suis pas sur mon téléphone 24 heures sur 24. J'y suis que quand je fais des vidéos. Ou à la rigueur le matin, au lieu de regarder la tête des gens qui font une tête pas possible, bah, j'essaye de répondre le plus possible aux commentaires. Et après, comme j'ai dit aussi, il y a souvent, tu réponds, mais peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, et ben il y a d'autres personnes qui vont remettre des trucs, qui vont remettre des coms. Donc après, c'est un enchaînement tout le temps. Tu es obligé de revenir sur la vidéo, lire le commentaire, mettre un nanan. Et puis voilà quoi, j'ai quand même plus de 2000 vidéos. Bah, faut se les taper les 2000 vidéos, sachant que même si tu as repris les anciennes vidéos, c'est peut-être pour ça que tu as dit comme quoi je répondais pas. Mais nous, on n'est pas forcément la notification comme quoi que tu as mis des coms sur des anciennes vidéos. Et et les anciennes vidéos, moi, je les visionne une fois par an. Voilà. Une fois par an, je me consacre vraiment une journée. Je reviens sur mes toutes premières vidéos et je remonte à l'année, quoi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, je remonte au fur et à mesure.
Mais voilà, c'est pas facile. Et puis bon, on a une vie aussi, hein. On n'est pas que sur les vidéos. On a une vie, on a une famille aussi. On a des bébés, on a des maîtresses, on a des grands-mères, des grands-pères à surveiller. C'est pas parce qu'on est youtubeur que ça y est, on fait plus rien. Hein. Non, on a une vie aussi, nous aussi. Donc malgré tout, comme du fait, j'avais déjà noté tes questions. Donc tu veux dire, tu vois, j'avais pas oublié. Hein, ils sont bien notés. Donc je vais quand même, malgré tout, que tu t'es désabonné pour une connerie de rien du tout, quoi. Je vais quand même je vais quand même les lire. Alors déjà, tu m'as demandé pourquoi je fais d'énormes quantités de bouffe. Bah ça, c'est à cause de dans la restauration collective, quand je travaillais, on servait pour entre 1000 et 4000 personnes par jour. Donc automatiquement, les quantités, c'est énorme. Et quand tu restes pas mal de temps, pas mal d'années dans la restauration collective, et ben, tu as du mal à doser. Une fois arrivé à la maison, tu as beaucoup de mal à doser tes portions parce que tu es habitué à faire des grosses quantités. Quand il y avait encore ma belle-fille, mon beau-fils, ça allait, je pouvais faire une grosse quantité. Mais quand on s'est retrouvé à deux, eh ben, malheureusement, j'ai continué à faire des grosses quantités. Et puis d'un côté, bah, c'est pas perdu parce qu'on peut le manger pendant 2 3 jours. Le congelé, non, peut-être pas, mais je sais que ça va être mangé dans la semaine, donc voilà. Ou éventuellement, si j'ai rien à emmener, et ben ça me fait durable pour mon travail. Ça m'évite de faire une gamelle ou d'acheter un plat ou une boîte de conserve. Moi, j'ai des plats faits maison pour manger le midi à mon travail. Donc c'est pour ça, c'est du fait que j'ai travaillé dans la collectivité de la restauration. Qu'on faisait beaucoup de personnes. Voilà. On me demande aussi de recouvrir les aliments pour éviter les éclaboussures. Oui, ça je sais. J'avais vu, je me rappelle de ce comme-là. Tout simplement parce que j'ai pas le courage ou tout simplement ça me fait chier de prendre le couvercle. Et comme c'est moi qui fais la vaisselle, on n'a pas de machine à la vaisselle, hein. C'est moi la machine. Donc j'ai pas envie de me faire chier à salir un couvercle pour voilà. Mais d'un côté, oui, tu as raison. Tu as raison. Et quand il y a des trucs la boussure, quand on fait cuire de la viande, des saucisses, ça éclate de tous les côtés. Oui, mettre un couvercle pour éviter salir des deux côtés, pour éviter de salir ta cuisinière. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais j'y pense pas tout le temps, quoi. Puis même au boulot, on s'amusait pas à mettre des couvercles. On mettait un couvercle si on faisait cuire un peu doux. Mais sinon, jamais on utilisait des couvercles, on faisait cuire de la viande ou des saucisses, quoi. Ou alors, en plus, la plupart du temps, c'est on mettait ça au four. C'était rare qu'on mettait ça sur le feu, c'était des fours spéciales du cuisson. Donc on n'avait pas besoin de mettre de couvercle, machin, voilà. Si à part les fours à vapeur, c'était des grands bacs. Là, tu étais obligé de mettre des couvercles parce que pour éviter que, comme c'est des fours à vapeur, pour éviter que l'eau pénètre dans les aliments. Si tu fais chauffer de la purée, si tu laisses la purée comme ça, ta purée elle est remplie de flotte, quoi. Surtout si tu la fais maison, t'as la galère après. Donc voilà, c'est à cause de ça. Mais tu as raison. Ensuite, tu m'avais dit pourquoi pas trouver des vidéos en plus. Tout simplement parce que bah il y a des fois je vais en mettre je vais en mettre tout le long de la semaine, même des fois deux par semaine, parce que j'en fais beaucoup le week-end. Même la semaine après mon boulot,
j'arrive à faire comme là aujourd'hui, là, après mon travail, je fais une vidéo. Et même si je suis fatigué, je fais quand même, j'ai encore la force pour faire des vidéos. Et mes problèmes, c'est que à la force de faire des vidéos, bah, ça s'accumule sur mes trucs, sur mes deux téléphones, sur ma tablette, ça s'accumule. Et du coup, bah, après, je suis coincé, je ne peux plus faire de vidéos. Donc automatiquement, bah, pendant toute la semaine, bah, je fais mes vidéos que j'ai fait il y a une semaine en arrière, ou 2 semaines, ou 3 semaines en arrière. Et c'est pour ça après que dans la semaine qui suit, bah, il n'y a plus de vidéos parce que j'ai tout fait, j'ai tout mis. Et du coup, j'ai pas renouvelé de nouvelles vidéos. C'est pour ça que des fois, il y a des semaines, même des fois 2 semaines, voire 3, mais c'est très rare, qu'il n'y a plus du tout de vidéos. Parce que j'ai pas rechargé, ou parce que j'ai pas fait parce que j'avais pas fait caca le matin, ou parce que je suis fatigué, ou il y avait trop de boulot, voilà, je suis fatigué, j'avais pas envie de faire de vidéos. Les week-ends, des fois, j'ai la flemme de pas faire de vidéos, j'ai pas envie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà. Mais j'arrive quand même, malgré tout, à faire des vidéos assez régulièrement. Ce que mes abonnés sont contents. Enfin, j'espère, Inch'Allah. Ensuite, tu me dis, tu comprends pas l'intérêt des choses qui m'ont été offertes. Alors, ça, c'est. Faut que je te montre. 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 Nanana. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Je te fais une petite pause d'abord. Je suis là. Donc, comme tu as dit, comme j'avais reçu le colis de Betty, que tu savais pas trop à quoi servaient tous ces petits papiers, tous ces petits machins et tout. Ça, c'est du scrap. Ça veut dire du scrapbooking. Tu as plusieurs façons de faire le scrapbooking. Tu as plusieurs modèles de scrapbooking. Il y a énormément de youtubeuses qui font éventuellement du scrap. Bien sûr, à leur façon. Ils ont toutes une façon de faire. J'ai jamais vu encore plusieurs personnes qui font exactement la même chose. Ils ont tous un style de scrap qui sont aussi jolis que les uns sur les autres. Et ce qu'elle m'a donné Betty, c'est que moi je fais du scrap à ma façon aussi. Donc les morceaux de papier, ça peut être pour faire une carte, comme elle m'a joliment envoyé. Voilà. Ça, c'est du scrapbooking. Elle m'a fait une carte avec des morceaux de papier, qui veut dire ça, là, ces morceaux-là, ou d'autres morceaux, voilà, qu'elle découpe, qu'elle a un thème dans sa tête, elle découpe et elle les colle. Voilà. Le scrapbooking, c'est ça. C'est ça, le scrapbooking, tu inventes, tu essaies de trouver les trucs que tu as envie de faire. Voilà, avec des petits rangements de papier, de petits mots d'amour. Petits mots d'amour. Et encore, hop, une ouverture. Voilà, ça c'est du scrapbooking. Après, bien sûr, il faut avoir les idées. Hein. Comme encore une fois, tout le monde a sa façon de faire. Il n'y a pas. Je pense pas qu'il y a du copiage. C'est voilà, chacun fait à sa façon. Mais après, pour commencer, quand tu débutes le scrap, tu es obligé de copier. T'as pas le choix. Tu peux pas faire du scrapbooking comme ça en faisant n'importe quoi. Faut que tu puisses aller entre guillemets sur des professionnels de scrapbooking, de scrapeuse, pour pouvoir faire pour commencer le scrap. Donc ça c'est des petites cartes maison de scrap.
Voilà. C'est grâce à ça, pour ça, quand on voit des trucs comme ça peut, tu peux créer des petites cartes comme ça en collant du truc. Ou tu peux même fabriquer une enveloppe, une simple enveloppe avec des papiers comme ça, plusieurs trucs avec des petits décors. Voilà. On appelle ça du scrap. Et Betty me dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Et le scrap aussi, c'est pour créer des choses comme ça. Voilà, comme là, elle m'a créé un porte-document. C'est pour ça qu'elle m'a rempli plein de choses. Donc, un porte-document là, il y en a un autre là, et il y en a un autre là. Voilà. Et ça avec du papier. Du papier que tu achètes à Action. Et justement, ce papier-là, moi, je laisse ce papier-là. Et il me reste encore. Donc, avec ce papier-là, bah, elle a fabriqué un porte-document. Voilà, ça, c'est du scrap. C'est du scrapbooking aussi. Voilà. Fait main, fait maison. Elle n'a pas acheté. Elle l'a fait elle-même. Voilà. Donc après, tu peux ranger tes capotes, ta petite carte dedans. Voilà, j'ai rangé ma petite carte d'amour. Après, tu peux ranger, je sais pas, par exemple, si tu as du courrier, hop, tu mets ton courrier dedans, en faisant attention de pas trop charger parce que ça risque de déchirer, bien sûr. Hein, c'est du papier, c'est pas du plastique. Hein. Mais voilà, avec plein de petits trucs comme ça, et ben tu peux faire des choses comme ça ou éventuellement des choses comme ça. Voilà. On appelait ça du scrap. Voilà, Madame Rose. Non, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc je pense que Betty me confirmera si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais je pense que j'ai raison. Ou éventuellement d'autres scrapeuses qui me suivent. Alors, tu me dis aussi, est-ce que le coca sans sucre, sans caféine, a le même goût que le régular? Je connais pas le régular. La boisson régulière, je connais pas. Mais toute boisson est différente. Hein. Parce que ici, elle n'a pas le droit à la caféine. Donc c'est pour ça elle le prend sans déca, qui veut dire sans caféine. Et sans sucre. Sans sucre, tu as le coca zéro, qui a pas du tout de sucre, qui est vraiment dégueulasse. Moi j'ai goûté une fois, c'est dégueulasse. T'as le coca zéro, t'as le coca sans sucre, sans caféine, c'est qu'est-ce qu'elle prend. Et t'en as un autre, je sais plus trop quoi, lequel. Je crois que t'as trois sortes. Coco mon bébé. Mais le rigolard, je sais pas. Franchement, je pourrais pas te dire si c'est le même goût ou pas, je sais pas. J'ai jamais goûté ça, même déjà son coca, j'ai goûté une fois, mais voilà, ça m'est resté à travers la gorge. Voilà, je pourrais pas te dire si c'est le même goût ou pas. Je n'en sais rien. Donc voilà pour les petites questions des abonnés. Donc si vous avez des questions à me mettre en dessous de mes vidéos, mais des questions qui concernent mes vidéos, des questions qui ne concernent pas du tout les vidéos concernant, je ne répondrai pas. J'effacerai directement le commentaire et je marquerai pas sur un papier. Hein, il sera passé à l'as. Moi, je veux vraiment des questions qui font partie, qui est partie de la. Par exemple, si je fais des retours de course, vous posez des questions sur des retours de course. Vous n'allez pas parler d'un lac à perpète ou un oiseau qui tombe du ciel qui a strictement rien à voir avec mes retours de course. Ça, je m'en bats les cacahuètes, quoi.
Voilà. Ah, j'aimerais mon bébé. Mon petit bébé d'amour, son petit papa. Il est là-bas, le petit bébé d'amour. Je sais pas si vous voyez. Le tout noir, là. La bestiole, là, tout noir. Oh, mon bébé d'amour, petit couillard. Il fait des petits yeux d'amour sur papa. Oh, bah oui. Bah oui, mon bébé. Bah oui, il fait des petits yeux d'amour. Là, parce qu'il est fatigué. Ça veut dire, papa, dépêche-toi, je vais aller dormir avec toi. Mais papa, il va d'abord faire cuire les pâtes. Il va sortir la viande. Comme ça. Ah. Comme ça, papa va pouvoir, une fois que les pâtes seront cuites, papa va pouvoir faire un petit dodo avec toi, dans les bras, à mon cœur, au chaud. Donc voilà, ah, et puis j'ai reçu une petite carte, comme j'ai dit, d'un abonné. C'est Madi. Donc petite carte de ses vacances. Là, une belle petite carte. Tu vas aller sur le frigo à la place de l'autre. Coucou Guigui CC, petite carte de vacances de la Haute-Savoie et du jus et Suisse. Nous sommes dans un chalet à 1000 mètres d'altitude. Waouh! Il va se les cailler là-haut. Et très bonne. Et très bonne. Très bonne. Gaz. Gastion. Ah, j'ai du mal. Question. Non, gastion. J'ai pas compris là. Spécialiste. Très bonne Ah, très bonne spécialité. Gâton. Gastronomique. D'accord. Spécialité gastronomique. D'accord. Gros bisous. Ouais, parce que chacun a sa façon d'écrire. Hein. Voilà, moi j'écris comme des pattes de mouche. Des fois, j'ai beaucoup de mal. La preuve, hein, à relire mes trucs. Nos petites cartes qui vont aller sur le frigo à la place de l'autre. Ça. Oui, mon cœur, j'arrive. Oui. Oh, celui-là. Les pots de colle, les pots de colle. Les pots de colle de chat. Ah, mon bébé, tes pots de colle. Là, papa va se revoir un petit café. Oh. Oui, mon bébé d'amour sur papa. Ouais, petit bébé de cucu sur papa. Oui, les cucus, bébé. Il est les petits cucus, bébé. Où les cucus, la tête? Hein? Où la cucu, la tête? Oui, mon cœur. T'as des yeux tout pisseux. Va faire dodo. Va dans le lit, papa, il arrive, mon cœur. Hein? Allez, mon bébé. Va faire dodo. Va te mettre au chaud dans le lit. Oh, elle a entendu du bruit. Oh, mon Seigneur. Oh. Oh, ça va faire du bien de dormir demain matin. Oh là là, ça va faire du bien. Demain matin, je vais faire je vais faire mon mur là, couleur bois, enfin faux bois. Et le reste, bah, faut j'attends ma commande. J'ai pas encore fait ma commande. J'ai pas fait ma commande de pique-nique. J'ai pas fait ma commande de Timu. Ah putain. Mais en priorité, j'ai un pique-nique. Timu, je m'en fous. C'est pas très important, mais le plus important, c'est pique-nique.
En miam miam, c'est bon, j'ai assez, mais c'est la boisson. Hein, comme je vous dis à chaque fois, c'est la boisson qui part en priorité. Donc, faut que je reprenne du lait, faut que je prenne du coca, faut que je prenne de l'eau épar, faut que je me prenne de la boisson aussi, parce que moi, j'ai plus rien. Et je vais faire une petite commande de 40, 50 euros, hein, ça ira très très bien. Ah, mon bébé, ça ira très très bien. Bah oui, mon cœur. Déjà, Temu, j'ai 50 déjà. J'ai 50 plaques blanches et 40. Celui-là, là, j'en ai 40. Plus les blanches, ça m'en fait un total de 90, 40, 40, 90 planches de autocollantes que je recevrai dans 7 jours. 7, 7 jours, pas plus. Ah. À mon bébé. À mon cœur. Bah oui. Bah oui, bébé, c'est papa. Bah oui, mon bébé, c'est papa. Bah mon bébé. Bah mon papa. Bah mon papa. Bah il y a bébé, il y a papa, il y a bébé. Une tête bizarre. Coucou, t'es fatigué, mon cœur, va faire dodo. Ah, c'est dingue ce chat, hein. Il lutte, il lutte, il lutte. Tant que tu viens pas avec lui, il dormira pas. C'est dingue, il s'est habitué comme ça maintenant. Que ce soit moi ou Cécile, il ira pas se coucher tant qu'on vient pas avec lui. Un coup de calgon qui nous fait comme ça aussi. Ça vient de sortir, c'est nouveau ça aussi. Tous les jours il nous fait un truc, Blaco. Il nous fait des trucs bizarres. C'est comme les ours, ça me gratte. Oh, je vais aller prendre ma douche. Je vais aller nettoyer mon cul. Mon cucu. Là, j'ai remis pas de papier de sopalin dans mes poches de mon blouson. Je les ai piqués au travail. Bon, eux, ils ont des gros rouleaux de sopalin. Donc j'ai pris des morceaux par feuille. J'en ai pris une quinzaine. Pour ça, j'ai rempli mes poches de ça. C'est comme ça, s'il m'arrivait une couille, comme il m'arrivait la dernière fois, c'est à cause des cachets, ça. À cause des cachets, l'alcool. Tout s'est mélangé dans l'estomac. Et j'étais obligé de faire une farandole de purée. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et nous, on se retrouve pour des prochaines aventures de questions des abonnés. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions en dessous de mes vidéos concernant. Et quand j'aurai une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de questions, je referai une vidéo et je répondrai à vos questions. Donc pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas si je réponds pas, si vous mettez des questions que je réponds pas, c'est normal. Comme dirait Anthony Cavana dans son sketch avec le médecin et le bébé. C'est normal, le bébé arrive, c'est normal. Parce qu'après, j'en fais, une fois que j'ai plusieurs, j'en fais une vidéo de questions-réponses des abonnés. Voilà, questions des abonnés et réponses par votre Guigui, adorable Guigui généreux. Mon bébé d'amour, c'est petit papa d'amour, c'est petit bébé d'amour, c'est petit papa. Bon allez, je vais faire cuire mes pâtes parce qu'il y a un bébé là qui me regarde bizarrement là, il va sauter sur moi. On y va? On va faire dodo? Hein?
On va aller faire dodo? Ah, il connaît. Ça, dodo, miam miam, ça il connaît. Hein? On va faire dodo avec papa? Hein, mon cœur? On va faire un petit dodo? Une petite heure? Un quart d'heure? Hein? Oui, mon cœur. Il fait plein de bisous là. Oui, mon bébé, on va y aller, mon cœur. Sur ce, je vous fais de gros gros bisous. Et bah, nous, on se retrouve encore une fois pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao, bonne soirée.